tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo. Je vais peut-être enlever ma batterie. Bon, je tousse encore, donc je suis désolée, je vais tousser dans cette vidéo. Je profite de ce jour où, enfin, après 15 jours pile poil, d'ailleurs, les maux de tête et les migraines m'ont lâché. Je touche du bois, j'ai pas de bois. Ça doit pas être du vrai bois, ça, bref. Et le fait qu'il y a un petit rayon de soleil, alors il gèle dehors, tout est très blanc. On est en début d'après-midi, il est 13h37, pour tout vous dire. Il fait très très froid, mais il y a un rayon de soleil. Ce qui fait que la luminosité pour filmer est vraiment pas mal. Je vais d'ailleurs me remonter les manches parce que ça va être plus simple. Donc, comme j'ai dû vous dire dans la vidéo update sur mes livres de colo que je possède, etc., etc., coloriage mystère Disney, je vais vous montrer comment je mets et pourquoi je mets, enfin je vais vous redire dans cette vidéo pourquoi je mets, j'ai décidé, après tant d'années, à mettre en porte-vue. Donc voilà comment se présente un tome qui est mis dans un porte-vue. Donc j'ai choisi un porte-vue transparent, tout à fait classique, comme ça va avec toutes les couleurs de tome. Et un de mes critères, c'est qu'il y ait une pochette de garde, une pochette sur le devant. Comme ça, en fait, je peux y glisser, le découper et y glisser la page, la première page, en fait, du tome. Donc, après, ça se présente tout bonnement comme ça. C'est comme si vous aviez le bouquin, c'est juste plus épais, par contre. Effectivement, hop, je vais vous montrer. Ça prend un peu plus de place parce que c'est un peu plus épais. Voilà. Mais en soi, votre album est protégé. Hop, voilà comment ça se présente. Donc toutes les pages sont découpées le plus proprement possible. C'est pas parfait, mais ça va assez bien. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens. Enfin tous les liens, il n'y aura pas grand chose, mais le lien des porte-vues que j'utilise, après vous pouvez en trouver franchement n'importe où. Je prends des 80 pages, ça fait 160 vues. Et 160 vues, il vous reste un tout petit peu. Parce que je crois que si vous prenez la taille en dessous, vous allez devoir regrouper quelques solus dans une même pochette. En soi, c'est pas très grave, il y en a plein qui le font, mais c'est comme vous voulez. Moi, j'ai choisi d'avoir des petites pochettes en plus, ça pourra peut-être me servir pour autre chose. Et au moins avoir toutes les solus qui sont individuellement mises dans des pochettes. Voilà. Donc, pourquoi j'ai décidé, après autant d'années, de mettre dans des porte-vues. Tout simplement parce que moi, vous savez que je colorie au Prismacolor, donc ce sont des crayons de couleur. Des crayons de couleur qui sont assez gras et qui font pas mal de transferts sur la page d'en face. J'ai beaucoup d'albums où je sais même pas si je pourrais rattraper en fait le transfert qui s'est fait sur la page d'en face parce que les Prismacolor, une fois que tu commences à colorier, quand tu veux effacer, pour ceux qui ont déjà essayé, vous avez sûrement vu qu'à part les couleurs très claires, c'est compliqué d'effacer du Prismacolor, même avec une bonne gomme, etc., même avec de la patience. Donc j'ai vraiment des colos très foncés, ou dans les bouquins fermés comme ça, où la page d'en face qui n'était pas réalisée, il y a vraiment tout plein de noir, gris, marron, etc. Là au moins, le colo réalisé est protégé individuellement dans sa pochette. Et la page d'en face est protégée également dans sa pochette, ce qui fait qu'il n'y a pas de transfert possible une fois le porte-vue fermé. Ça, c'est le premier point qui fait que j'ai voulu mettre en porte-vue. Deuxième point, quand vous avez votre album comme ça, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, voilà, vous l'ouvrez comme ça. J'avais beaucoup tendance à colorier que les coloriages sur la partie la plus épaisse et ne jamais faire ceux qui étaient là. Parce que c'est chiant, en fait, à colorier, même si tu l'ouvres bien. Voilà, le côté gauche, c'est relou, on est d'accord. Donc c'est vrai que j'avais tendance à faire que ceux qui étaient du côté dur, du côté droit du bouquin. Là au moins, le fait de les avoir tous découpés fait que vous pouvez faire n'importe lesquels. Vous avez juste à vous mettre sur votre bureau, sur votre table ou sur un support dur comme ça. Vous pouvez faire n'importe quel colo. Voilà, il n'y a plus question de page droite, page gauche, etc. Troisième et on va dire dernier point,
c'est la place que ça prend sur ton bureau ou sur ta table quand tu colories. Moi j'aime bien colorier devant des replays de stream ou des vidéos YouTube, donc je me mets sur mon bureau. Mon bureau, il est assez grand, mais le problème c'est que j'ai mon clavier, j'ai ma caméra pour les streams, et j'ai deux gros écrans pour streamer et pour ma vie de tous les jours sur mon PC, donc ça prend de la place sur le bureau. Et c'est vrai qu'avoir ton bouquin qui est ouvert comme ça, qui prend du coup 2 places à 4, quand tu dois colorier, puis des fois tu tournes un peu ta page, tu as toute cette partie-là qui va t'embêter et qui va tout pousser sur le bureau, machin, enfin bref, c'est super chiant. Là au moins, le fait d'avoir découpé fait que tu sors ton dessin, tu te poses sur ton bureau et tu as juste la taille A4 à gérer. T'as pas le retour du bouquin qui va t'emmerder et tu vas avoir du mal à tourner tes pages, etc., etc. Là au moins tu peux tourner ta feuille dans tous les sens, elle ne prend pas de place, elle fait que la taille A4. Voilà. Voilà. Donc je l'ai pas encore fait. Là pour tout vous dire, celui que je vais faire avec vous en vidéo pour vous montrer, ça va être le 3e que je mets en porte-vue. Tout simplement parce que les porte-vues, c'est quand même un petit budget et que j'ai 30 livres de coloriage mystère Disney pour l'instant. Et que du coup, je le ferai petit à petit avec mes finances au fur et à mesure de l'achat des porte-vues. Je les prends sur Amazon. Je vous mettrai les liens de ceux-là, en tout cas, dans la barre d'infos. Après, à vous d'acheter les porte-vues que vous souhaitez. Encore une fois, c'est mon choix personnel. Personne n'est obligé de le faire. Bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Il y en a qui vont préférer garder les bouquins. Et c'était mon cas pendant des années, donc je vous comprends totalement. Mais c'est vrai que, voilà, question de praticité et question de conservation des dessins, je les mets maintenant dans des porte-vues. C'est mon objectif, en tout cas, de tous les faire. Donc je vais vous montrer comment je fais, en sachant que je n'ai absolument rien inventé, j'imagine, mais j'avais vu quelques vidéos de personnes soit essayer de chauffer la colle de la tranche avec un sèche-cheveux, etc. Soit essayer avec des petites lames de crocheter les petites coutures et tout. Moi, vous allez voir que je me prends beaucoup moins la tête. Je vais vous montrer pour les premières pages et après je ferai en accéléré tout le reste jusqu'à la fin pour que vous puissiez voir plus rapidement. Donc, déjà d'une, j'ouvre bien le bouquin. Voilà, on essaie de bien ouvrir la première page. Vous prenez un cutter, alors moi c'est un cutter assez basique et un peu merdique, enfin c'est-à-dire qu'il fait son job de cutter, mais pour découper des bouquins comme ça, c'est pas l'idéal. Si vous avez un cutter un peu plus costaud, un peu plus gros, n'hésitez pas. J'y arrive, mais c'est-à-dire que je vais prendre plus de temps que si j'avais un cutter bien mieux. Je vous conseille, parce que ma table du salon, je vais pas vous montrer parce que c'est de l'autre côté là-bas, mais je vous conseille quelque chose, un tapis de découpe ou quelque chose pour protéger votre table ou votre bureau. Voilà, au risque de mauvaises surprises quand vous arrivez sur la fin. Donc j'ouvre bien la première page et je viens me mettre vraiment sur le bord, là vous voyez, le plus près de la tranche dure. Et je viens tout simplement, sans règle, sans mesurer ni rien, je viens jusqu'au bout, tranquillou. Alors il faut un cutter qui coupe quand même un minimum, hein. Et là, il faut que je me mette sur le tapis de découpe, parce que vous voyez, quand vous arrivez sur le bord, votre cutter, des fois, il dérape. Et voilà, j'ai ma première page, parce que ça, je les garde aussi, ces premières pages-là. Donc, ce que je fais, c'est, une fois qu'elle est retirée, je la mets sur le côté, dans l'ordre où je les retire. Donc, avec mon petit cutter de crotte, j'arrive à détacher, en général, entre 2 et 4-5 pages d'un coup. Hop. Ouais, là, on arrive déjà quasiment au bout. Et voilà, en fait, vous faites ça tout du long. Je vais essayer de vous zoomer. C'est pas plus compliqué que ça. Vous mettez bien le maximum au bord. Alors, attendez, hop, n'hésitez pas, voilà, à casser un petit peu le... Voilà, à bien ouvrir la tranche. Et vous vous mettez le plus proche du bord et vous appuyez bien. N'hésitez pas à prendre votre temps, ça sert à rien de faire un coup sec, au risque d'abîmer votre colo.
Donc là, ce qui arrive souvent, et ne paniquez pas, c'est pas grave. Normalement, j'ai pris ma paire de ciseaux quelque part. Je l'ai pas prise. Merde, j'ai pas pris ma paire de ciseaux. Ah, bon, je vais la chercher. Je l'avais préparée pourtant. Me revoilà. Alors, donc, munissez-vous d'une paire de ciseaux, ça peut être utile aussi. Donc là, hop, je retire la première page. Enfin, la première page, c'est pas la première, mais... Voilà. Et donc, des fois, vous allez voir que vous vous êtes un peu foiré sur la page d'avant, mais vous avez encore beaucoup de marge. Et donc, ce que je fais, c'est que... Il n'y a pas de souci avec ça. Hop, vous prenez votre paire de ciseaux. Vous découpez propre le bord et hop, le bord est proprement découpé. Ça c'était le numéro combien? Page 2, donc 1. Ça y est, je suis perdue. Voilà, si je ne les mets pas à l'endroit, ça va pas le faire. 1, 2, 3, ouais c'est bon. Hop, et vous faites ça. Jusque... Bon alors là du coup, il y a la couture qui est venue avec, ça peut arriver. Hop, vous découpez. Ça se peut que des fois les doubles pages viennent d'un coup. Avec la couture, vous voyez, je sais pas si vous voyez les petits fils. Hop, vous découpez et après vous redécoupez propre votre petite marge. Voilà. Hop, vous pouvez redécouper pour égaliser. Et voilà, donc ça c'était le 1, 2, 3, 4 et hop, on va pousser toutes les petits trucs. Et vous continuez comme ça, petit à petit, à couper au plus près, ce qui vous laisse une marge de découpe si vous voulez égaliser justement la marge. Voilà, ça vous laisse une petite marge, vous voyez, comme ça vous l'égalisez à peu près. Et vous continuez comme ça, en découpant toujours avec votre cutter au plus près. Celle-là a été découpée aussi, au plus près vraiment. Voilà, n'hésitez pas régulièrement, vous allez voir, je vais le faire même en accéléré, à bien mettre les bords que vous avez déjà découpés sur la gauche pour bien voir en fait où se situe la tranche la plus près pour découper avec le cutter. Voilà. Hop. Et là, vous égalisez. Vous n'êtes pas obligé d'égaliser, hein, si vous voulez que ça soit un peu plus propre. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu long, mais au moins, une fois que c'est fait, vous êtes bien content. Donc je vais continuer en accéléré, du coup, avec une petite musique de fond, et on se retrouve une fois que c'est terminé pour vous montrer comment je découpe la couverture et la mise en place de tout ça dans les pochettes. C'est parti, et je pense que je vais m'asseoir, parce que je vais avoir mal au dos sinon. Allez, let's go! Je me retrouve, je vous ai pas tout mis en accéléré pour économie de batterie, voilà. Donc je vous retrouve à la fin, ça y est, j'ai terminé, ça doit faire peut-être 20 minutes, je pense. 20 minutes, ouais, pour tout enlever, tranquillou. Hop, je termine avec vous. Je vous coupe bien quand même les bords
à peu près propre. On fait du mieux possible. Hop, allez. C'est les dernières pages des Solus. Hop là. Tac. Et la dernière, je crois. Non, avant-dernière. Hop. La fin s'enlève tout seul, vous verrez. Merde, j'ai déchiré un petit peu la page avec mon gros doigt. Voilà. Hop. Alors pareil, je vais pas vous montrer comment je mets les chaque attendez, 88, 84, oui, j'essaie de bien les mettre dans l'ordre. Ça me mâche le travail. Je vais pas vous montrer comment la dernière elle est collée en fait au truc, à la 4e de couve. Donc, il faut y aller tranquillou. Je vais pas vous montrer comment je mets chaque page dans chaque pochette, hein, bien évidemment. Alors, attendez, la dernière. La dernière. On va y aller tranquillou. Vous voyez, elle est collée un petit peu là. Donc il faut y aller mollo. Si on ne veut pas abîmer les Solus. Je sais que ça se décolle, mais voilà. Hop. Et je vais couper le bord où il y a la colle. Ce tome-là, il est magnifique. J'en ai pas encore fait dedans, mais il est trop beau. Hop, voilà. Donc là, vous avez toutes les pages terminées. D'ailleurs, il y en a 99 et pas 100 des colos. Ah ouais? Dans celui-là, il y en a 99. Voyons donc. 100, il y a marqué. Ah, peut-être qu'il y en a une, elle porte le numéro 0 au début. Peut-être, non. Mais voyons. Ça s'arrête à 99. Et ils disent, vous voyez, ça s'arrête. Je viens juste de remarquer. Pourtant, c'est bien comme d'habitude, sans coloriage. Ok, bon. Alors, une fois que j'ai toutes mes pages, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, hop, tout l'album est là. J'ai laissé les pages bien dans l'ordre, comme ça. Tac, j'ai plus qu'à les ranger. Vous voyez, elles sont vraiment dans l'ordre. Tout le bouquin est là, propre. Je prends... Alors, on va déjà séparer les deux. Bon, ça fait un peu mal au cœur de couper un bouquin, mais c'est un album de coloriage. Je vois plus ça comme du travaux manuel qu'un livre. Donc bon, ça me dérange un peu moins. Alors, je vais couper le rabat, là, en fait, proprement. Ça, c'est les petites finitions. Hop. Voilà. Vous avez peut-être vu dans ma vidéo sur mon update que j'ai gardé et découpé les mini couvertures là en fait pour décorer mon petit porte-vue de tracker, mais vous n'êtes pas obligé. Et je garde aussi ces illustrations là parce que je les trouve trop belles, celles du rabat de la 4e de couve, et donc je ne les jette pas. Je me dis ça me servira un jour, je ne sais pas à quoi, je ne sais pas à décorer qui, quoi, qu'est-ce, mais elles sont trop belles pour pas être gardées, du coup je les garde. Voilà. Hop. Donc ça, après, ça peut aller à la poubelle. Attendez, je vais bien découper. Et puis je tremblote là aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Hop. Voilà. C'est beaucoup trop beau. Donc ça, je le garde. Et bien sûr, la couverture. Donc je viens découper au pli. À quel pli je découpe? Au pli ici. Le pli en fait pour découper. Enfin là. Le pli là. Après tout le bloc de colle et donc je découpe pas en fait à la pliure
la première pliure, je découpe à la deuxième pliure, à celle qui s'est faite en découpant les pages. Hop. Donc ça, je le fais au ciseau. Parce que c'est... Bon, je sais pas. Plus rapide peut-être, je sais pas. Plus précis. Tac. Voilà. Donc là, vous avez, vous voyez, tout le truc avec la colle. Et voilà, vous avez votre page de garde. Oh, par contre, il y a des morceaux de papier partout. Et vous prenez du coup votre porte-vue. J'enlève le papier qu'ils mettent à l'intérieur. Et je peux mettre ma page hop, de mon album qui rentre pile poil. Hop. J'avais pas vu qu'il y avait un autocollant sur le dessus. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà. Tac. Regardez-moi ça. Touc. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à mettre tout dans les porte-vues. Et c'est ça le plus long. Je fais les premières pages avec vous. Donc, tac. La première, je la mets là. Voilà. Hop. Et là, je mets du coup le premier coloriage, le numéro 1. Alors après, je l'ai fait 2 par 2, enfin, pour aller plus vite. Je prends par exemple le 2 et le 3. Alors attendez que je me cours pas. Non, bah non, non, je suis con. Bah non, je suis con. Je prends pas par 2. C'était juste pour la... C'était juste pour la couve que je pouvais faire par 2. Et après, comme c'est des colos recto verso, je suis obligée de faire un par un. Je suis à l'ouest aujourd'hui, je suis désolée. Et après, voilà, donc c'est un peu long, mais il n'y a plus qu'à mettre un par un tous les colos. En vrai, on a fait le plus long. Le plus long, c'est de découper. De découper. Le plus rapide, c'est de mettre dans les pochettes. Je vous promets. Donc, je vais finir tout ça. Et je vous retrouverai à la fin pour clôturer cette vidéo qui, j'espère, peut-être vous aura été utile. Pourquoi pas. Allez, je continue. Et je vous dis à tout de suite. Bon, j'arrive à la fin. Il y a Arnaud le perturbateur, voilà, je vous le dis tout de suite. Voilà. T'as vu, il y en a que 3 à la fin, il n'y en a pas 100. 99. Tu me l'as dit juste avant. Oui, non, mais je te montre. Pour la vidéo. Ben non, parce que je l'ai dit déjà la vidéo. Je te le dis à toi, je te montre. Qu'il n'y en a que 3 du coup sur la dernière page. Voilà, terminé. Hop. Tout beau, tout propre. Tac. Tac. Toutes les pages protégées. Dadadi dadadou. Et les solus à la fin. C'est beau, hein. Voilà. Et comme ça, vos colos sont protégés. Vous pouvez les sortir de la pochette pour les colorier. Arnaud, il se moque de moi. Ouais.
Voilà. Bon, ça pèse un âne mort, mais voilà, c'est pas très grave. Vous les transportez pas très souvent. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile si jamais vous aviez en vue de mettre vos albums de coloriage mystère dans des porte-vues. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je ne l'ai pas dit avant, mais j'ai un Instagram depuis 2019, je crois, qui est dédié au coloriage. C'est Mécolo Disney, tout simplement en minuscule, tout attaché, sans point, sans tirer, sans rien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas si vous voulez voir mes coloriages en direct, on va dire, entre guillemets. Des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!